Oui, bonjour, je suis Nina Baronina. J'ai fait l'autre vidéo avant. Je vais vous dire que c'est le commencement de la fin de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas des humains. Mais dans quelles conditions on va être obligés de vivre? Les personnes qui sont âgées aujourd'hui ne verront pas ça. Parce que c'est dans à peu près 30 ans. Donc, c'est les plus jeunes qui vont vivre ça. Aussi, il est possible, je ne dis pas que c'est sûr et certain, il est possible que les États-Unis qui ont des contacts avec les extraterrestres puissent faire appel avec eux autres pour téléporter, pas téléporter, mais amener des humains sur une autre planète semblable à la Terre. Combien de loin, je ne sais pas. On sait que les extraterrestres voyagent plus vite que la vitesse de la lumière, puis qu'à l'intérieur, il n'y a pas de danger pour les humains de mourir, pas plus pour les extraterrestres. C'est juste que le vaisseau se déplace plus vite que la vitesse de la lumière, donc ils peuvent aller beaucoup plus loin sur une Terre qui serait acceptable comme la Terre. Mais est-ce que les humains vont prendre le risque de partir avec des extraterrestres en vaisseau spatial alors qu'il n'y aura pratiquement plus de vie sur Terre? Il faut penser que s'il y a des armes nucléaires, à un moment donné, il y a des radiations. Il faut penser à la couche d'ozone, que le soleil, lui, qui va se consumer plus vite, qui va envoyer des rayons, puis ça va faire des maladies radioactives, cancer, toutes sortes de maladies. Les gens qui vont mourir à terre, on ne pourra pas les enterrer comme tels, ça va être dans l'eau. Ça va être toutes sortes de maladies de corps, putréfaction dans l'eau. L'eau ne va être pas buvable non plus. Pas d'électricité, pas de système pour envoyer l'eau par des pompes. Il n'y aura pas beaucoup de magasins d'alimentation. Donc, les barrages hydroélectriques, l'eau va le dépasser de beaucoup au-dessus. Peut-être 50 mètres plus haut que le barrage hydroélectrique qui est capable d'en prendre. Fait que, puis il y a des places, il y a des réacteurs nucléaires qui vont être en survie aussi, donc c'est matière nucléaire dans l'eau. Ça aussi, donc on se dirige vers une fin. C'est pas la fin du monde, mais c'est le commencement de la fin de l'humanité. Parce que les humains ont trop détruit leur planète. En voulant faire de l'argent, ils ont détruit leur planète, en ne s'occupant pas des effets de l'industrie sur le climat, sur la planète. Les déchets de partout. On jette, on détruit, on jette, on détruit, on jette. Les autos, ils font les bicycles à gasoline, tout ce qui marche avec le pétrole, même l'armée, leurs chars d'assaut, puis tout ça, puis les bateaux de l'armée, dans tous les pays, ça marche au mazout, au pétrole. Tout ça, là, il y en a peut-être qui marchent avec des batteries radioactives, mais dans l'ensemble, c'est pas tout avec des réacteurs nucléaires à l'intérieur. Il faut penser que les humains, quand ça va pas bien, peuvent être maussades, ils peuvent être moins tolérants, donc il s'agit qu'un pays, à un moment donné, dise ben nous, on manque de ça, vous autres, vous l'avez, on va aller le chercher. Des mésententes, il y en a déjà, mais il va en avoir plus avec le temps. Le coût de la vie continue d'augmenter tout le temps aussi, donc à un moment donné, les gens, il faut qu'ils mangent, puis ils n'ont plus le moyen de manger, donc c'est la criminalité qui augmente aussi, puis il y a des victimes. Il y a des gens qui sont un peu désaxés, qui vont faire sauter des bombes ici et là, comme ça a toujours été, des terroristes. Mais il va y avoir des guerres de religion aussi, parce que les gens disent, ben, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le permette. Évidemment, c'est vrai, c'est sûr, mais est-ce qu'on rentre dans une phase réellement apocalyptique? C'est possible. Mais de là, dire que le retour du Christ, là, comme c'est écrit dans l'Évangile, c'est possible, mais c'est pas nécessairement ça, c'est que tout le monde peut mourir. Il va rester peut-être quelques survivants, puis ils vont être obligés de vivre comme à l'ère où il y avait le Néandertal, puis l'homme de Cro-Magnon, puis l'Astropithèque, qui était là à l'époque. Donc on va être obligé de retourner à l'époque préhistorique pour être capable de survivre.
Donc, ça va être des batailles entre des peuples, et des choses comme ça. Les bateaux vont être détruits, les sous-marins, il ne faut pas trop y penser non plus. Quand il n'y a plus de pétrole, qu'il n'y a plus d'alimentation, puis avec les vagues qu'il va y avoir, le vent qui va se mettre là-dedans, puis là, le soleil, si lui, il devient une rouge, il faut penser que la Terre, son orbite va changer de place. Tant qu'à la Terre, il y a des fortes chances qu'elle bascule sur son axe de 90 degrés à 180 degrés. Ça veut dire que ceux qui sont au milieu de l'équateur vont se ramasser comme dans un pôle nord ou pôle sud. Puis pôle nord ou pôle sud vont se ramasser à l'équateur. Donc, ou complètement, un changement complet du pôle sud au pôle nord. Alors, c'est des choses que les gens disent, bah, c'est pas grave, ça n'arrivera pas, c'est juste des paroles en l'air. Méfiez-vous parce que la nature, c'est plus puissant qu'un être humain. Quand la nature elle décide d'engloutir, on peut faire n'importe quoi, mais c'est plus fort que les murs qu'on fait pour empêcher l'eau d'entrer. La nature, c'est une puissance que l'être humain a de la misère à contrôler. Il contrôle quelques notions de la nature, mais quand elle se déchaîne, il n'y a rien à faire. Alors, je vous laisse avec ça pour que tout le monde conscientise que ce n'est pas une mode, les changements climatiques, mais c'est bien un fait réel qui va en augmentant, puis exponentiellement. Exponentiellement, ça veut dire 2 fois 2, 4, 4 fois 4, 16, 16 fois 16, puis on continue, on se multiplie. C'est exponentiel, puis ça va de plus en plus vite. Alors, c'est malheureux, pas faire peur au monde, mais juste réveiller le monde un peu, qu'ils disent bon, on est bien, c'est pas si pire, c'est juste des endroits qui ont été inondés, c'est pas grave, ça ne touche pas. Ça va toucher beaucoup plus de monde bientôt. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous envoie mes salutations.